Chris est quelqu'un qui habite maintenant à côté de Flamanville, dans le nord de Cotentin. Mais tout de suite, il a une sorte d'atelier, un quartier général, un centre d'opération à Isigny. Et il a fait ça depuis 4 mois. Et c'est fini. Et c'est le fin, c'est en 3 jours, 4 jours. Et il est heureux, Chris? Oui, c'était une très bonne expérience. Rien comme j'ai imaginé, mais c'est ça qui est très intéressant avec un projet comme celle-ci. On imagine, on crée quelque chose dans notre grenier et quand on arrive vraiment sur la route, il y a une friction là, la friction de réalité. Et c'est ça qui m'intéresse beaucoup. En fait, ça c'est une grande expérience pour moi. Et j'ai la même expérience l'année dernière quand j'ai fait un projet en public, un peu comme celle-ci. Ouais. Mais celle-ci, c'était plus avec des raisons plus personnelles. J'arrive ici pour les raisons plus personnelles, pour continuer. C'est un peu la bataille que je fais avec le monstre qu'on appelle Disney. Et c'est ça que je suis installé à Isigny. Isigny-sur-Mer. Il faut rappeler pour les gens que Disney... Oui, parce que Isigny, apparemment, c'est pas sûr, mais il y a un chevalier qui s'appelle Hugues de Isigny, Hugues Souard en fait, il s'appelle. Et c'était un chevalier qui était avec Guillaume le Conquérant. Quand il arrive en Angleterre, peut-être il est arrivé après, et apparemment, il a énormément de succès, il n'a jamais rentré en France, en Normandie, mais il a du succès comme pas mal de les chevaliers de Guillaume, il vient seigneur, et lui il a des descendants, mais entre ses potes, apparemment, Hugues Souard, il s'appelle Hugues de Isigny, Hugues de Isigny, et le nom a contracté peut-être, Hugues de Isigny, Hugues Disney, donc ses descendants, parti en États-Unis. Après, 1000 ans après, il y a un autre qui arrive à capturer l'imagination des États-Unis et peut-être après, le Society qui a fait à capturer l'imagination du monde, peut-être. Et vous étiez parti en bataille contre cette femme? Oui, parce que moi, j'ai créé une armée de petits soldats. En carton. Et ça, c'est une sorte de bizarre autoportrait de moi-même. J'ai toujours dessiné des soldats depuis mon enfance, quoi. Et j'ai créé cet objet qui s'appelle la bataille de Waterloo. Je m'appelle Christopher Walker. Donc, et pour chaque soldat qui existe, il y a une image de moi-même sur une poubelle pour un cheval avec n'importe quoi pour une arme. Et ma femme a pris une photo. Et comme ça, je peux modeler plus que 300 différents personnages maintenant. Mais quand je sais... Donc, j'ai fait une version industrielle de cet objet. Mes petits soldats, c'était fait en France. J'ai trouvé un jeu de plateau. Je ne peux pas dire que c'est un jeu de place. C'est plutôt des jouets pour moi. Tu sais, c'est comme les action figures. Ouais. Les figures d'action. Mais bien, le premier figure d'action, c'est ça, c'est le petit soldat en papier. Ouais. Le petit soldat de Strasbourg, c'est une longue histoire, 200 ans. Particulièrement en France. Ça vient de Frederick the Great. Après, l'armée, je pense que c'était... Napoléon a bien aimé cet objet. Évidemment, donc, on a déjà un peu tricoté dans le nationalisme, l'identité nationale, évidemment avec un costume. Et je me trouve en fait, je n'ai pas vraiment pensé de ça quand je crée l'objet, c'est un peu fou, mais je suis toujours attiré par les soldats. Je ne sais pas pourquoi, l'action peut-être, l'aventure. Peut-être c'est parce que les films que j'ai vus quand j'étais jeune, je ne sais pas. Peut-être j'ai un grand-père qui était un soldat, je ne sais pas. Mais c'est toujours m'attirer, les petits soldats, cette forme, cet scénario, je peux dire. Un scénario pour être un héros peut-être, je ne sais pas. Et vous avez, ce qui est assez intéressant et fascinant chez vous, c'est que vous avez plusieurs facettes, Chris. Vous avez plusieurs facettes, un peu comme un diamant. Quand on a l'impression qu'il y a une facette, votre fascination pour les soldats, vous avez une capacité plastique assez impressionnante. Hein. Vous faites aussi du portrait et vous faites aussi du figuratif. Hein. Oui, le paysage. Et pourquoi mélanger tout ça? Parce que j'ai besoin pour raconter l'histoire que je veux raconter. C'est simple. Hein. Si j'ai besoin, je ne connais pas le peinture gouache avant de commencer ce projet. J'ai appris le gouache pour créer l'objet. Et quand j'arrivais en Isigny, je n'ai jamais vraiment fait le tableau dans la rue. Mais je pensais, j'aime bien les métaphores. Moi, je pense, souvent mes projets arrivent avec une idée. Une idée. Et après, il faut que je réalise cette idée. Mais quand même, c'est pas des... l'idée, la raison que j'aime bien une idée par un autre, c'est vraiment... ça, c'est les casseroles personnelles, quoi, je pense.
You know, les trucs qui accrochent toi et pas les autres. You know, c'est pas toutes les choses qui m'intéressent, c'est les choses que je choisis. Et je choisis eux parce que je trouve c'est bien représentatif de notre réalité, peut-être. Donc, j'ai toujours des problèmes de m'appeler un artiste. Là, pour moi, c'est, je sais pas, peut-être. J'aime bien quand les autres me disent que il est un artiste, mais pour m'appeler un artiste, je sais pas, peut-être c'est. Donc, quand même, je fais des tableaux et je fais des images partout et je fais des films et je fais des animations et je fais tout ça. Et si les objets sont assez forts dans la culture, l'objet que je fais ici, il y a plusieurs échelles, je peux dire, de cet objet. Il y a une échelle que je suis à genoux dans la rue et je fais un tableau de tout ce qui est devant la rue, l'arbre peut-être, les bâtiments, peut-être quelqu'un qui passe, s'il reste assez long pour être capturé. Mais ça c'est un petit, c'est comme un brique dans la maison quoi. Mais il y a peut-être aussi des fenêtres, qui est peut-être une série de tableaux. Mais la maison entière, le projet entier, pour ce projet, c'est mon guerre avec Disney à cause de mes petits soldats qui fait la guerre, mes petits soldats en carton qui fait la guerre contre les jouets plastiques qui viennent du film d'Hollywood. Et c'est c'est ça, excusez-moi, c'est ça, exactement. C'est ça l'idée. Ouais. J'ai créé une armée de petits soldats en papier et quand j'ai essayé de commercialiser et je trouve les endroits pas exactement commercialisés. Quand j'ai essayé de disperser j'ai trouvé que en fait, ces endroits-là étaient déjà pris par le jouet plastique. Depuis Star Wars, le lien entre le jouet plastique et le film d'Hollywood, c'était énorme. Donc, je peux dire que... je suis un peu perdu là dans mon sens de pensée. Mais est-ce que c'est une bataille de l'ancien contre le modernisme? Non, pas forcément. L'industrialisation, c'est toujours m'intéressant. C'est toujours intéressant cet objet. Et c'est vrai, je crée cet objet. Au début, c'était pour... En fait, le premier soldat que je fais, c'est un peu pour moi. Et après, j'ai un nephew qui est aussi très intéressé par... Un peu comme moi, il est passionné quand il a 4 ans, 5 ans, par les aventures guerriques, je ne sais pas. Guerrières. Et donc, en fait, j'habite loin de lui. Donc, je veux partager quelque chose avec lui. Donc, j'ai dessiné des soldats. En fait, j'ai fait à la main. Ils sont faits à la main et je lui ai donné un cadeau avec ces petits soldats. Donc, ça commence un peu rien à voir avec l'industrie. Mais après, je suis toujours en chercher peut-être une manière de gagner ma vie avec mes images qui je peux vivre avec. Parce que j'ai déjà une histoire avec le pub et tout ça. Je ne veux pas travailler dans cette industrie-là. Je trouve que ça ne marche pas pour moi, éthiquement, je peux dire. Mais si vous voyez un enfant dans la rue, est-ce que vous pourriez est-ce que vous êtes malheureux? Est-ce que vous pourriez malheureux de le voir et puis peut-être que vous auriez envie de lui dire de faire de la peinture, faire du dessin? Non, parce que vous dites que le dessin a toujours fait partie de votre vie. Certains disent que la peinture est morte. Le dessin est... mais le dessin est jamais mort, je pense. Ça, c'est... si les gens disent... Moi, je pensais... En fait, je peux dire, quand j'ai fait mon diplôme en architecture et j'ai vu le modernisme et je suis un peu dans cette monde de critique postmoderne et tout ça, moi, je pensais aussi peut-être le tableau est mort. Mais quand j'ai visité une galerie d'art, et j'aime bien les images, pictures on dit en anglais, c'est plus général picture, parce que c'est peut-être le film, c'est peut-être un dessin, c'est tout quoi. Donc, en fait, normalement en anglais, je dis I am a picture maker. Je fabrique images. Images, c'est déjà pas la même chose, c'est plus, c'est différent que pictures. Pictures, c'est plus doux comme un mot. Un enfant, design, draws a picture. On draw a picture, c'est peut-être la première chose qu'on fait. Donc, et aussi, un film, c'est aussi un picture. Même un film, même un grand film. Ouais. Donc, c'est toutes les gammes visuelles, je peux dire presque. Ouais. Tous les objets. Parce que mes parents me disaient qu'avant, et on l'entend souvent, quand ils étaient jeunes, ils étaient nés en 30, et ils me disaient qu'on dessinait beaucoup avant, quand on n'avait pas d'image. Et on dessinait, même quand on marchait beaucoup aussi, donc on dessinait en marchant. Ah, mais je pense les jeunes ne dessinent plus en marchant. Mais je ne sais pas, il y a pas mal des enfants qui dessinent encore. C'est bien. Je pense que
Et c'est, what's the word I'm looking for, proche de notre idée, de notre expression crue, quoi. Oui. Vraiment. Oui. Je pense qu'il y a une expression crue dans le dessin. Peut-être c'est seulement avec le crayon. Évidemment, pour la peinture, mais on peut avoir le bout. On regarde un peu moi j'utilise la peinture très fin, mais aussi j'aime bien faire un peu ça aussi. Oui. Un peu expressive, mais... En fait, vous êtes libre. Je me rappelle d'un peintre, alors je ne me rappelle pas son nom, mais à qui un galériste avait dit tu m'en fais 15 comme ça et je te donne une grosse somme. Vous n'êtes pas resté dans un style, vous ne vous enfermez pas dans un... Non, je résiste ça, je pense, un style. Si j'ai un style, ça arrive un peu par hasard. Et... Vous n'êtes pas le candidat. Il y a un problème pour moi dans le marché de l'art. Chaque artiste trouve son petit truc et il fait ça pour toute sa vie. Oui, c'est ça. Moi, je fais l'art pour l'histoire. Oui. C'est l'histoire, la mythologie qui m'intéresse. D'accord. Donc, pour exprimer une histoire, temps en temps, c'est nécessaire de faire un tableau dans la rue, comme je fais dans ce projet, ou c'est nécessaire de faire des portraits, ou c'est nécessaire de faire des films. Oui. Mais je pense, I don't know, mais quand je pense maintenant, je suis en train de créer un objet culturel. Ça te dit, ça, comme je dis avant, si je rentre cette métaphore avec les maisons, la maison est dans les rues, la rue est dans le commune est dans le pays. Donc, ça te dit que quand on fait un dessin, oui, c'est quelque chose. Le dessin, c'est le dessin. On peut dire c'est cadré, c'est fini, c'est le fin. Mais non, parce que c'est un dessin passe entre gens, ça passe dans une galerie peut-être, ça passe dans ton journal privé, je ne sais pas. Il a une existence. Évidemment, si c'est une image privée, tu ne partages pas, ça va, mais ça n'arrive pas dans la culture, parce que ça reste avec toi. Mais quand même, I don't know, ça c'est une division. Et là, qu'est-ce que vous allez faire après? Vous allez déménager cette galerie d'ici? Oui, après je déménage tout et je rentre chez moi et je regarde qu'est-ce que j'ai fait en fait. Il faut que je regarde un peu tous les films que j'ai fait quand j'étais ici. En fait, c'est pas vrai parce qu'en 2 semaines, il y a un festival de BD à Isigny et je suis invité de faire quelque chose là. Donc en fait, je veux finir ce tableau qui est derrière. Il y a un troisième panneau que je veux faire. Donc en fait, quand je rentre chez moi, je passe 10 jours et c'est intensif de finir ce tableau. Et là, donc c'est peut-être là que je vais finir. Et je réfléchis, qu'est-ce que je crée? J'ai toujours une idée de rentrer à Comic Con avec mon déguisement, la version de moi-même qui me permet de me présenter devant les objets culturels qui viennent de Disney, c'est-à-dire les hommes qui sont dans le costume de Spider-Man, les hommes qui sont dans le costume de... je ne sais pas qui, des Stormtroopers et tout ça, parce que quand je fais une guerre contre Disney, c'est compliqué à cause de les droits de copie et tout ça. Donc je ne peux pas faire la représentation de Disney moi-même, parce que il y a droits de copie et on a parlé un peu de droits de copie avant avec Hogarth et comment Disney commence un objet à manipuler cette loi. Oui. Cette loi qui est créée pour le protéger de l'artiste. Dans le langue anglo-saxon, c'est un héros de moi-même qui s'appelle William Hogarth. William Hogarth, il est le premier artiste avec ses potes à Londres. Et lui, il était un sorte d'artisan, il était un graveur. Donc William Hogarth, il était dans le début du XVIIe siècle. Il ne veut pas faire des portraits de nobles, il ne veut pas faire les maisons en tableau. Lui, il veut faire les rues qui sont autour de lui. Donc il a commencé à faire les gravures. Et évidemment, ses clients ne peuvent pas acheter un grand tableau, ils n'ont pas assez de moyens. Mais s'il fait une édition de ses dessins, comme ça, il peut disperser ses images. Le problème, il a énormément de succès. Son dessins sont très humoristes, sont très précis dans la manière d'attraper les choses. Et donc, les autres éditeurs ont copié tout ce travail, même de minute c'est lancé. Et lui, il a manifesté contre ça, et finalement, ils ont dit, il a raison. En fait, Hogarth, ils ont créé une loi qui est Hogarth's Law. Oui, which is the copyright, sur la protection de l'artiste, de l'image par l'artiste. Mais quand on regarde 200 ans plus tard, comment une grande corporation comme Disney a manipulé ces lois pour leurs objectifs, ça c'est intéressant pour moi. Et ça arrive par hasard, ça c'est à cause de la guerre que j'ai fait avec Disney, avec mes petits soldats, en fou guerre. Mais je commence à comprendre plus de monde à cause de le mythe, je me lançais dedans.
Donc, Ouais. de temps en temps, je me trouve que, un peu comme ce projet ici, comme je dis avant, j'ai une idée de faire quelque chose à Isigny, mais je ne sais pas qu'est-ce que c'est la réalité de ce projet. Mais quand j'ai arrivé ici, il faut que je respire, et regarde autour, qu'est-ce qu'il faut faire. J'ai une idée, oui, peut-être je peux faire les tableaux dans la rue pour capturer la ville. C'est une sorte de un jeu de mots. J'aime bien le jeu de mots. Ça donne une pluralité de notre existence et je pense que notre existence est plurielle comme ça. Donc, mais quand j'étais là, vraiment, c'était le matin sur la rue. En fait, j'ai des très bonnes rencontres là. Avec un vieux dame, le premier. J'ai des belles rencontres, en fait. Oui, et je te laisse l'église. En fait, juste par hasard, il y a une église en face de mon galerie, l'église de Saint-Georges. J'ai bien aimé ça. Saint-Georges, il y a quelqu'un qui est contre le monstre. Donc, ça marche pour moi, cette métaphore, bien sûr. Oui. Donc, par exemple, oui, c'est le deuxième tableau. Je suis en train de faire le deuxième tableau en juin. C'était 8 heures le matin. Il y a une vieille dame qui arrive derrière moi. Parce que moi, en fait, mon chevalier, il était assez petit. Je ne sais pas, je ne trouve pas un qui est assez haut. Donc, j'ai panier à genoux. Et je trouve c'est bien avec un coussin sous mes genoux. Et cette madame me dit, parce que c'est une blague. Tu fais les prières, c'est ça? Et je dis, peut-être, parce que je suis devant l'église. Voilà. Et c'est, je ne peux pas dire non, en fait. Je ne veux pas dire non de cette question. Oui. Parce que c'est un peu ça. C'est une sorte de méditation sur le monde qui est créé autour de nous. Et je pense qu'on fait un tableau. Évidemment, on est perdu pour 2 heures quand on fait un tableau dans les rues ou dans les paysages. Si c'est 2 heures, normalement 2 heures, c'est le temps que je fais. Parce que vous avez l'air complètement captivé quand vous faites un tableau. J'ai essayé de vous déranger l'autre jour, vous étiez parti sur la lumière et vous m'avez dit non, attends. J'aime bien parler aussi avec les gens, ça va, mais quand même, mais on sent que... après 2 heures, il y a un moment que si ça arrive, les ombres bougent énormément, donc le tableau est peut-être perdu. Il y a des moments quand il faut que je travaille, absolument. D'accord. Et est-ce que vous pourriez envisager, puisque vous dites que vous êtes un picture maker, est-ce que vous pourriez envisager par exemple de travailler sur la photographie, Chris? C'est-à-dire de vous approprier les lieux? Non, je ne pense pas. Le photographe, j'utilise beaucoup de photographes, comme pour chaque soldat qui existe, il y a un photographe comme ma femme a fait en fait. Oui. Pour moi, I don't know. I like la texture. I like the texture. J'aime bien ça. J'aime le grain. Même quand je fais un film, quand je travaille avec des films, même quand je fais les dessins sur le ordi, c'est ça que je manque. En fait, j'aime bien la physicalité des choses. Quoi. Parce que c'est de la gouache que vous utilisez, de l'acrylique? J'ai fait tout, acrylique, gouache. Pas huile? Pas huile, parce qu'en fait, l'odeur, je ne supporte pas. Aussi, je suis quelqu'un qui est très messy. J'ai des pâtiers partout. Et quand ça reste en huile, imagine, c'est dans le canapé après, ça reste, ça sèche pas vite. C'est ça, ça sèche. Parce que oui, ça sèche. En fait, j'utilise, c'est vrai, j'ai nettoyé mon pinceau sur mon t-shirt, toujours. Depuis, un peu par hasard, mais ça va. Si je fais ça avec l'huile, il y a des moments, en fait, je veux faire des expériences avec l'huile, particulièrement dans l'été, parce que dans l'été, c'est difficile de faire le paysage, parce que la peinture sèche très vite. Oui, c'est vrai. Et ça pose des problèmes. Et est-ce que vous envisageriez, par exemple, est-ce que vous pourriez envisager une coopération avec une école, par exemple, une école d'art ou une école... Bien sûr, tu sais, j'ai pas fait suffisamment de collaboration dans ma vie, je peux dire. C'est seulement le dernier... j'ai fait des projets chez moi et dans mon grenier. L'année dernière, c'est la première fois que j'ai une sorte de galerie en public, j'ai fait une image en public et j'ai bien aimé l'échange avec les gens. Pour des raisons que je n'ai pas expliquées, mais moi, je travaille manuellement dans le bâtiment pour mon argent et j'ai toujours fait mes images à côté, donc je ne suis jamais rarement dans un contexte social, mais je suis quelqu'un social, je pense. En fait, je pense que j'ai une opportunité de donner des cours en février-mars.